Dieu est là, présent avec moi lorsque je suis en prière, quand je suis avec d'autres. Mais il ne m'abandonne pas lorsque je suis plongée dans mes activités quotidiennes. Elles aussi peuvent être sanctifiées. S'il est parfois difficile de quitter mes occupations pour aller à la messe, il est aussi parfois douloureux de s'arracher au confort de la prière pour rejoindre mes obligations. Pourtant, saint François de Sales m'encourage à vivre ces transitions dans la paix. Il faut que vous vous accoutumiez à savoir passer de l'oraison à toutes sortes d'actions, que votre vacation, c'est-à-dire activité et profession, requiert justement et légitimement de vous, quoiqu'elle semble bien éloignée des affections que nous avons reçues en l'oraison. Je veux dire, un avocat doit savoir passer de l'oraison à la plaidoirie, le marchand au trafic, la femme mariée au devoir de son mariage et au tracas de son ménage, avec tant de douceur et de tranquillité que pour cela son esprit n'en soit point troublé. Car, puisque l'un et l'autre est selon la volonté de Dieu, il faut faire le passage de l'un à l'autre en esprit d'humilité et dévotion. Je peux donc prier ou être dans mes activités quotidiennes tout en restant uni à Dieu, puisque tout cela fait ma vie et est voulu par lui. Saint François de Sales nous donne des moyens concrets pour cela. Saint François de Sales encourage à prier chaque matin, au lever, pour préparer la journée à venir. Il conseille ainsi de remercier Dieu pour la nuit passée et la journée qui commence, et de demander à Dieu son aide pour qu'elle se passe bien, que je la vive au mieux. Il précise que cette journée, comme toutes les autres, me prépare à la vie dans l'éternité. Il poursuit en disant que je peux regarder un peu la journée qui vient pour la préparer. Il s'agit de prévoir où seront les difficultés, les risques de péché, pour trouver les moyens de les éviter, mais aussi de réfléchir un peu à ce qu'il faudra dire à telle personne que je rencontrerai, par exemple. Ensuite, saint François de Sales me propose d'offrir à Dieu ce nouveau jour, reconnaissant ma faiblesse et lui demandant d'agir lui-même en tout ce que je ferai. Ma journée est ainsi mise sous la protection de Dieu. Mais toutes ces actions spirituelles se doivent faire brièvement et vivement, avant que l'on sorte de la chambre s'il est possible, afin que tout ce que vous ferez le long de la journée soit arrosé de la bénédiction de Dieu. Mais je vous prie de n'y manquer jamais. Une fois lancé dans ma journée, il est encore possible de revenir à Dieu. Saint François de Sales préconise un moyen simple pour cela, qu'il appelle oraison jaculatoire. Appliquons 100 et 100 fois le jour notre vie au divin amour par la pratique des oraisons jaculatoires, élévation de cœur et retraite spirituelle. Car ces saints exercices, lançant et jetant continuellement nos esprits en Dieu, y portent ensuite toutes nos actions. Et comme se pourrait-il faire, je vous prie, qu'une âme, laquelle à tout moment s'élance en la divine bonté et soupire incessamment des paroles de dilection, c'est-à-dire d'amour spirituel, pour tenir toujours son cœur dans le sein de ce Père céleste, ne fût pas estimée faire toutes ses bonnes actions en Dieu et pour Dieu. Il s'agit de laisser jaillir de mon cœur, en une courte prière, un appel à l'aide, un élan de louange, une action de grâce. Elle peut se faire à haute voix, mais aussi dans le silence intérieur.
Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, je t'aime. Cela ne prend pas de temps, c'est le temps d'un battement de cœur. Cet exercice n'est point malaisé, car il se peut entrelacer en toutes nos affaires et occupations, sans aucunement les incommoder, d'autant qu'en ces élancements intérieurs, on ne fait que des petits et courts divertissements qui n'empêchent nullement, mais servent de beaucoup à la poursuite de ce que nous faisons. Le pèlerin qui prend un peu de vin pour réjouir son cœur et rafraîchir sa bouche, bien qu'il s'arrête un peu pour cela, ne rompt pourtant pas son voyage, mais prend de la force pour le plus vitement et aisément parachever, ne s'arrêtant que pour mieux aller. Saint François de Sales indique aussi que je peux régulièrement me souvenir que Dieu est présent et m'accompagne là où je suis. Rappelez le plus souvent que vous pourrez, parmi la journée, votre esprit en la présence de Dieu. Regardez ce que Dieu fait et ce que vous faites. Vous verrez ses yeux tournés de votre côté et perpétuellement fichés sur vous par un amour incomparable. Il a encore une belle image pour illustrer cela. Faites comme les petits enfants, qui de l'une des mains se tiennent à leur père, et de l'autre cueillent des fraises ou des mûres le long des haies. Car de même, amassant et maniant les biens de ce monde de l'une de vos mains, tenez toujours de l'autre la main du Père céleste, vous retournant de temps en temps à lui, pour voir s'il a agréable votre ménage ou vos occupations. Faire encore tout avec Dieu. Écoutons saint François de Sales. Mes yeux sont toujours au Seigneur, car il désengagera mes pieds des filets et des pièges. Es-tu tombé dans les filets des adversités? Et ne regarde pas ton aventure, ni les pièges dans lesquels tu es pris. Regarde Dieu, et le laisse faire. Il aura soin de toi. Fixons notre regard vers Jésus par les oraisons jaculatoires. À la fin de la journée, saint François de Sales recommande de prendre un petit temps de prière pour faire le bilan spirituel de la journée. Il donne quelques pistes pour vivre ce moment d'intériorité. Remercier Dieu pour cette journée qu'il m'a donnée. Repasser ma journée dans mon esprit, pour y voir le bien que j'ai pu faire et en remercier Dieu, pour y voir le mal que j'ai pu causer et en demander pardon à Dieu. Demander à Dieu de veiller sur moi, sur ma famille, mes amis, le monde. Lui confier le repos que je vais prendre. Cette habitude de prier ainsi peut transfigurer ma vie. Par la prière, je laisse Dieu y entrer et petit à petit, il prend la place que je lui donne. Progressivement, la prière me sera nécessaire au cœur de mes activités. C'est là que je puiserai tout ce qu'il me faudra pour vivre dans la paix les événements de mon existence. Ma vie alors deviendra prière. Voyons ce que dit le pape François.
Comme pour les précédentes étapes, nous vous avons préparé quelques outils. Pour prier avec la Bible. Pour vivre un temps de Lectio Divina sur ce thème, vous pouvez prendre le texte des disciples d'Emmaüs dont parle le pape. Pour réfléchir. Est-ce que je prends le temps de confier ma journée à Dieu le matin, d'en faire le bilan le soir? Si oui, quel changement cela a produit dans ma vie? Sinon, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Est-ce qu'il m'est déjà arrivé de parler à Dieu au milieu de mes activités, d'en ressentir le besoin? En quelles circonstances? Pour aller plus loin. Ai-je le désir de mettre Dieu au cœur de ma vie, de vivre tout pour lui, tout avec lui? Qu'est-ce qui m'attire à cela? Comment le concrétiser davantage? Pour vivre concrètement. Au cours de ma journée, je peux laisser jaillir de mon cœur de courtes aspirations, des oraisons jaculatoires. Ces courtes prières me feront revenir à Dieu de temps en temps. Nous terminons notre étape par un mot de notre fondateur. La prochaine fois, nous parlerons de la mission.